marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? C'est le point 5, je pense. Cinquième mission. Alors, dans la cinquième mission, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu deux démons. Deux démons. Et l'un des démons a un nom. L'un des démons a un nom. Son nom, c'est Abigor. Et l'autre démon, c'est Alastor. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Voilà, comme vous l'entendez. J'ai vu, on m'a montré, pendant que le Seigneur parlait de ça, il a montré un endroit comme... bon, je prends par rapport à nous, hein, la mer, hein, notre côte sauvage là. Vous voyez qu'il y a un côté, il y a l'eau, et un côté, il y a le sable, que nous appelons le sable de la mer ou sable de la côte. Alors, j'ai vu là, il y a eu deux démons qui étaient debout sur le sol là. Et c'est Abigor et Alastor. Voilà. Et c'était écrit. C'était écrit sur eux. Abigor et Alastor. Alors, ces deux démons-là, ils donnaient l'ordre. Il y avait une troupe, donc, autour d'eux, il y avait une troupe de démons qui était également là. Et la troupe des démons qui était là, ils étaient nombreux, et ces démons-là avaient les mêmes vêtements que les soldats romains. Mais seulement, ils avaient la couleur noire, tous. Tous avaient la couleur noire. Donc, tel que vous voyez les soldats romains dans les films antiques, ils étaient là sur toute la plage, eux, ils étaient là. Et le démon Abigor et Alastor, et au-dessus de ce démon-là, il y avait un autre démon qui était également là. C'est comme si ce démon-là était en train de diriger les autres démons. C'est bon, pasteur? Bien. Ok, donc, c'est comme si ce démon-là aussi était là en train d'enregistrer. Donc, les deux démons-là étaient là, ils donnaient des ordres. Il y avait un autre démon qui planait au-dessus de cette troupe, comme si c'était lui le chef de la troupe. Et il leur a donné deux missions. Il leur a donné deux missions. Quelles sont les deux missions que ce démon leur a données? La mission, c'est quoi? C'est que il y a deux objectifs. Dans les deux objectifs, le premier objectif, c'est quoi? Il leur dit, les démons, Alastor et l'autre démon dit, il s'adressait aux soldats qui étaient là. Il leur dit que vous, allez-y. Ils ont appelé, avant ça. Vous voyez, pendant que je vois l'image, qu'est-ce qui se passe? Les deux démons s'adressent aux autres démons. Ils leur disent que la 12e stratégie de la réunion là-bas, la 12e stratégie là, de la réunion là, dans le calendrier satanique, il dit, ils doivent mettre ça par anticipation. On doit anticiper ça. Donc, ils ont anticipé et ils ont anticipé ça contre les hommes de Dieu. Ils ont dit, et c'est là où les démons là maintenant donnaient des ordres. Il leur a dit, premier objectif de ces soldats, ces milliers de soldats, c'est d'aller occuper les territoires. Ils ont dit, allez-y occuper les territoires. Deuxième objectif, c'est là où ils reprennent l'affaire, ils disent,
allez provoquer la guerre diplomatique contre les ministres de Dieu, les bergers des églises et les serviteurs de Dieu. Premier objectif, c'est aller occuper les territoires. Deuxième, c'est provoquer la guerre diplomatique contre les ministres de Dieu, les bergers des églises et les serviteurs de Dieu. Deuxième objectif, provoquer la guerre diplomatique contre les ministres de Dieu, les serviteurs, les bergers des églises et les serviteurs de Dieu. Donc, Abigail et ce démon Alastor ont la mission. Donc, ils sont comme les meneurs qui orientera l'autre démon qui dirige la troupe de ces soldats qui avaient la peau noire, dit d'aller occuper les territoires. Là aussi, dans le groupe WhatsApp où nous sommes en train de prier, on se posait la question. Ils vont occuper quel territoire? Nous avons dit, on doit donc dans ce cas penser déjà à deux dimensions de territoire. Les territoires physiques et les territoires spirituels. D'abord, les territoires physiques, ce sont les territoires humains. On peut les localités, les autres endroits. Mais le territoire spirituel, notre corps peut être un territoire. Nos familles peuvent l'être. Donc, on a pris tous les domaines possibles. Comme pour dire aux chrétiens ici, faisons attention. Il y a la guerre des territoires qui va s'abattre ici. Prenez les territoires dans toutes les dimensions possibles. Ton corps, ta vie spirituelle, ton travail peut être un territoire. Parce que eux, leur problème, c'est de dominer sur ces territoires. Deuxième objectif, ils reviennent aussi, eux aussi, avec l'affaire de la guerre diplomatique. Et là, contrairement à l'autre guerre là-bas, qui concerne tous les chrétiens, mais ici, la cible principale de cette guerre diplomatique, sont les bergers des églises, les pasteurs, en un mot, les ministres, les hommes de Dieu, ceux qui servent. Donc on voit ici deux catégories de guerre diplomatique. L'autre guerre diplomatique là-bas est provoquée par un certain d'autres esprits. Mais ici, ce sont des bataillons soldats qui viennent à la conquête de ça. Pour pouvoir combattre les... Donc c'est comme une armée satanique qui viennent pour combattre les bergers d'église. La deuxième stratégie de Satan, ils avaient dit que ils devaient tout faire pour déstabiliser les hommes de Dieu, les déstabiliser, les décourager et les dépouiller. De sorte qu'ils soient vides et qu'il n'ait plus en eux des moyens tant physiques que spirituels pour prendre soin tant de leurs enfants physiques et enfants spirituels. Donc du coup, on comprend ici que l'activité là a été renforcée. Donc, pour autant, c'est prévu pour 2023. Mais si Satan a pris le courage d'anticiper ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ça veut dire que Satan déjà a examiné. Voyez un peu comment tu es bon, pasteur. Donc moi, je parle de ça dans le futur. Donc je reviens au présent. Est-ce que la réunion n'a pas continué lieu? Je reviens. Donc, si on essaie de ramener ça au présent. Donc, ce plan-là, que j'appelle par anticipation. Nous, on appelle ça anticipation. Donc, ce plan-là, en novembre, avant la réunion de Satan, ça sera en exécution. Et Satan va donc trouver que ce point-là sera utile pour 2023 et il va aussi réinsérer ce point dans son discours qu'il va faire. Parce que le peuple n'a pas sombré. Nous, on est déjà en avance. Voilà pourquoi nous, on dit anticipation. Mais en réalité, ce n'est pas encore anticipation. Nous, on parle d'anticipation parce que nous, on avait déjà vu ça. On est au courant de comment ça va se produire. Et on retrouve ça encore en amont ici. Comme pour vous dire, les bergers des églises faisant très, très attention. Faisons très, très attention. Pasteur, j'avais dit au peuple de Dieu, je vais vous parler de 2023 avant 2023. Depuis le 23 août,
que le Seigneur a expliqué ce qui va arriver en 2023, je l'ai dit. Le 4 septembre, le Seigneur a dit ce que lui, le Seigneur, devait faire en 2023, j'ai dit. J'ai annoncé. Il y aura une réunion qui va savoir lieu. Oh, les gens m'ont insulté encore. La couche encore, m'a insulté. Mais il y a eu des répercussions. Hein? Les choses que nous avons prévenues jusqu'à aujourd'hui, il y a des églises qui sont tombées dans ce piège-là. Alors qu'ils étaient prévenus que la couche va commencer à englober jusqu'au 8, là où ça va remplir. Et le mal va se renforcer sur la terre, la vie de prière de plusieurs va diminuer. J'ai donné des critères. Mais les gens, les pasteurs sont victimes de ça. Et d'autres disent, oh mais on vous avait averti, non? Vous avez dit non, on a Jésus avec nous. Mais Jésus est passé où? Ah! Donc, les hommes de Dieu, vous les frères, vous les sœurs, je sais que la plupart d'entre nous, nous avons des pasteurs têtus. Mais vous qui aurez le privilège d'écouter cela, dites à vos pasteurs. Parlez à vos anciens de l'église. Parlez aux différents serviteurs et servantes de vos églises. Au département de vos églises. Donnez-leur cette information que je vous donne sur les missions du démon de novembre en 2022 contre les églises et contre les serviteurs de Dieu. Toutes catégories confondues. Je répète et j'insiste. Informez vos pasteurs. Et je sais qu'ils vont bouder. Ils vont dire, ces gars-là, c'est pas pour qui. Ils vont tout vous dire. Mais dites-leur seulement. L'apôtre Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez-les. Parce que, à cause de l'orgueil de vos pasteurs, à cause de leur têtutesse, vous serez les victimes. Parce que Jésus dit, le berger sera frappé et les brebis vont se disperser. Frères, sœurs, ce dispersement-là, ça parle beaucoup, hein. C'est pas forcément que tu vas quitter l'église. Attention, hein. Je vous dis attention. Parce que lorsque Jésus a été frappé, physiquement, les apôtres l'avaient fui, tous étaient partis. Mais de loin, ils étaient toujours avec lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'avaient plus le pouvoir de se réunir, de faire l'œuvre. Ils étaient obligés de s'enfermer dans un endroit donné. Ils ne s'enfermaient pas pour prier, mais ils s'enfermaient par peur qu'eux aussi on va les arrêter. Du coup, au lieu que les rassemblements soient pour la prière, ils ne priaient plus. Pour te dire aussi, le dispersement peut être que tu risques d'entrer dans une phase spirituelle où tu ne vas plus prier. Quoi que tu viens toujours à l'église, mais la saveur spirituelle, on te l'a volée. Donc faisons attention à cette mission. Je répète, moi je parle pour moi, je dis, comme de la blague, j'annonce. Novembre, on est aujourd'hui le 28. Dans quelques jours, nous arriverons à novembre. Attention, attention. Nous avons dit, je vous ai dit que à partir de janvier 2023, je ne vous parlerai plus des démons mensuels comme études comme cela. Profitez. Parce qu'en 2023, je vais laisser la place à d'autres serviteurs qui puissent venir nous révéler les oracles de Dieu. Profitez. Je dis encore, c'est gratuit. Vous qui écoutez, priez. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Tu as écouté, tu as oublié, parce que l'oubli va te coûter cher. Alors, pasteur, je prends la dernière mission de ce démon-là. La dernière mission. Dernière, pas par rapport à ces missions, je dis dernière par rapport à ce que le Seigneur m'a révélé. C'est le 6e point, non? C'est que le Seigneur m'a encore montré. J'ai vu, j'étais dans un pays que je ne connais pas, un pays humain. Alors, dans ce pays, j'ai vu un homme, il avait une veste. La veste que ce monsieur-là avait portée, la veste-là était de couleur beige. Bon, comme je ne maîtrise pas les noms des vestes, si je connaissais les noms des vestes et leurs modèles, je vous dirais. Alors, ce monsieur-là était debout, il était accompagné de ses gardes,
Et puisque derrière lui, en dehors de ces gardes qui avaient le même costume, il y avait aussi des militaires qui étaient là, des hommes en armes qui étaient là également. Alors, ils se sont retrouvés dans un endroit, pasteur, qui ressemblait, bon, je ne sais pas si il faut que j'appelle ça comment chez nous ici, comme si c'était un croisement des eaux. Vous voyez, chez nous, dans les rivières, il y a un endroit où la rivière se croise un peu avec d'autres eaux là. L'embouchure. Hein? Voilà, comme un peu l'embouchure, quelque chose comme ça. Ils sont retrouvés là, à côté là. Mais eux, ils étaient en face de l'eau. Donc, ils étaient sur la terre ferme. Il y avait, cet homme-là était là, mais cet homme avait les caractéristiques d'être ce que nous, au Congo, on appelle le West Africain. Vous voyez, donc cet homme-là n'était pas dans l'Afrique centrale, non. Il se retrouve hors de l'Afrique centrale, dans les autres Afriques. Alors, à mon grand étonnement, j'ai vu ce monsieur, il avait les lunettes, il était court de taille, il était gros, et sa tête, il y a déjà des cheveux blancs, et au niveau de sa barbe aussi. Alors, je ne sais pas, parce que ce monsieur se présentait comme étant le responsable d'un pays. Donc, je ne sais pas si c'est lui-même le président de ce pays, ou c'est le représentant de ce président, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu l'emblème du pays, ni la couleur du drapeau. Je n'ai pas vu. J'ai essayé de chercher les images des présidents d'Afrique centrale, je n'ai pas vu l'image de ce monsieur-là. Mais ce qui est vrai, c'est soit c'est un président des Afriques, d'un pays africain, ou soit, mais la probabilité c'est qu'il n'est pas de l'Afrique centrale. Alors, je vois, au niveau des eaux, il y a eu une déesse qui est sortie, et cette déesse qui est sortie, elle était parée de bijoux dorés. Et à côté de cette déesse, il y avait d'autres démons géants qui étaient là. Et il y a eu une table qui est sortie dans le vide. Et sur la table, il y a eu des dossiers. Et les dossiers, c'était 2 agendas bleus. Et il y a eu échange. Cette déesse qui est sortie, elle s'appelait Sidonie. Elle a signé. Le monsieur aussi a signé. Alors, par rapport aux mots, aux déclarations de la reine, même la reine, je ne sais pas si c'était la reine, de cette déesse Sidonie, elle dit au monsieur, ton pays m'appartient maintenant. Le monsieur dit oui, la vente s'est bien conclue. Et le monsieur pose à cette Sidonie, il dit que vraiment, est-ce que la vente a vraiment bien eu lieu? Il n'y aura pas de problème? La déesse a dit oui, la vente a bien eu lieu, ton pays m'appartient. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a eu vente. Donc, ce politicien ou ce président vient de vendre son pays. Et ça va se passer quand? Le 3 novembre. Ça va se passer le 3 novembre. Et c'était la journée. Bon, j'ai dit c'était la journée parce que c'était le jour. C'était la journée. À moins que ça soit la nuit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'était la journée que la transaction se faisait. Donc, le 3 novembre 2022, il y a un pays africain qui sera vendu à une déesse Sidonie. Bon, je ne sais pas si elle fait partie des déesses des eaux, mais il y a un accord qui va se faire. C'est pourquoi j'interpelle les pays africains, ceux qui sont hors de l'Afrique centrale. Priez pour votre pays. Priez contre la journée du 3 afin qu'il n'y ait pas vente. Vous pouvez annuler cette vente-là. C'est une vente. Par vos prières, vous pouvez annuler cette vente-là. Qui se fera le 3 novembre 2022. Un pays africain sera vendu au monde des ténèbres. Donc, vous, puisque je ne connais pas le pays, jusqu'alors je suis en train de prier que le Seigneur me montre le pays, mais je n'ai pas encore de réponse de la part du Seigneur. Donc, je ne peux pas inventer le nom d'un pays, mais je vous dis, c'est un pays qui est hors de l'Afrique centrale. Donc, les restes des Afriques, là, ça se trouve dans ces pays-là. Alors, priez, vous qui êtes hors de l'Afrique centrale, priez pour votre pays contre la journée du 3. Et j'ai dit, la transaction a eu lieu, c'était la journée, et le soleil était là. Donc, je suppose que ça a eu lieu entre 10h, 11h, 12h. Entre ces trois heures-là. Donc, priez, dites à vos pasteurs,
prier contre la journée du 3 novembre pour la vente d'un pays africain. On ne sait pas si c'est ton pays ou le pays de ton voisin ou de qui, mais je te dis de prier pour que la vente n'ait pas lieu. Parce que si votre pays est vendu, je vous apprends que vous ne serez plus stable. Votre pays sera du jour au jour dans les troubles. Votre pays du jour au jour sera là toujours dans des... Il y aura des querelles bêtes. Vous allez entendre là-bas, il y a des rebelles qui sont venus là-bas. Il y a ces troubles-là. Parce que l'esprit à qui on va vendre le pays, votre pays, ça veut dire qu'il il va devenir le représentant ou l'ambassadeur légal de Satan dans votre pays. Donc, c'est lui qui va diriger votre pays. Aujourd'hui, vous remarquez un pays au monde, la RDC. C'est parmi les pays africains les plus riches au monde. Mais pourquoi en RDC, il y a plus de pauvreté là-bas? Parce que la RDC a été vendue au démon Zahir. A été vendue et c'est une déesse. Et aujourd'hui, voyez comment ça se passe en RDC. Vous croyez que la guerre qui se fait à l'est de la RDC, c'est quoi? Demandez aux politiciens, on vous divertit, vous dit ceci. Ça ne peut pas finir. C'est pour cette raison, vous, Église, vous devez prier. Vous pouvez annuler la vente. Ou, si vous ne pouvez pas annuler la vente, vos prières ont la capacité de faire quoi? De bloquer le processus de l'exécution des clauses qui seront établies. Parce que vous en avez le pouvoir. Parce que dans cette vente, vous ne savez pas quelles sont les clauses que le président là va faire. Vous ne savez pas, s'il dit, bon, je vends toute la population. Vous allez appartenir. Mobutu l'a fait, il a vendu toute la population et il a imposé que les gens portent le nom quoi. Il dit, vous êtes maintenant son pays, vous êtes les Zaïrois. Ça veut dire que Zaïrois, vous appartenez au démon Zahir. Faites attention, Église. Faites attention. Pour vous dire, priez. J'ai parlé, j'ai parlé. Je ne suis pas prophète. Je suis docteur. Je vous ai annoncé. À vous de prendre conscience. Et ici, pour finir cette phase, je vais ouvrir une parenthèse parce que je comprends que les chrétiens sont têtus. J'ai dit ici, dans nos émissions, je l'ai répété et je le répète encore aujourd'hui. Si dans ton église, il y a un drapeau, peu importe le drapeau d'un pays donné, même si c'est le drapeau de votre pays, enlevez ça. Dis au pasteur d'enlever ce drapeau-là. Je répète, si dans votre église, il y a un drapeau, ou votre papa, peu importe, que ce soit le drapeau de votre pays, que ce soit le drapeau d'Israël, je vous dis, dites à votre pasteur, j'ai rencontré un homme de Dieu, j'ai entendu un homme de Dieu, il a dit enlevant ça. Il va vous dire, non, c'est le patriotisme, nous aimons le pays. Dans l'église, il n'y a pas le patriotisme. L'église a son drapeau et le drapeau de l'église, c'est Jésus lui-même. Il est notre étendard. Donc, le drapeau du Congo n'a rien à voir dans l'église. Hors de l'église, mets ça dans ton bureau. Parce que dans ton bureau, ça va représenter, et comme tu dis, ton patriotisme. Tu es citoyen. Mais dans l'église, tu n'es pas citoyen de ton pays. Dans l'église, tu es citoyen du ciel. Parce que lorsque nous voyons l'église, nous voyons une entité à la fois spirituelle et physique. Que ce soit physique, spirituel, nous avons notre drapeau, c'est Jésus. Maintenant, lorsque vous mettez les drapeaux de votre pays dans l'église, demandez à tout agent de Satan sérieux, je dis tout agent de Satan sérieux, c'est lui qui est toujours dans le satanisme, tout comme c'est lui qui s'était repenti, qui sert Dieu. Dites-lui de vous dire la vérité. Qu'est-ce que les drapeaux que vous mettez dans vos églises font? Ces drapeaux-là sont des portes, ça ouvre une grande porte à tous les agents de Satan. Donc tous les agents de Satan peuvent rentrer dans votre église par cette porte. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de votre église par cette porte-là. Et je vous pose la question. D'où est venue l'idéologie de mettre les drapeaux dans l'église? Église, posez-vous d'abord cette question. Parce que nous aimons faire des choses pour le plaisir. Avant, ce n'était pas. Mais comment du but en blanc, c'est venu en voir dans les églises? Posez-vous la question, cet ordre-là vient d'où? Ça vient du monde de Satan. Parce que pour réussir à combattre une église à domicile, Satan doit mettre les éléments. Pasteur, nous allons lire un passage. Amen.
On va lire le Psaume 74. Je vais vous faire comprendre ces choses-là. Lorsque nous parlons de ces choses, les gens nous prennent pour des imbéciles. On a dit, il veut montrer quoi? Alors que on prévient. Pasteur, prenons le verset premier. Psaume 74, le verset premier jusqu'au verset... Vous pouvez lire tout, hein? Mais moi, je prends jusqu'au verset 11. 74 du premier. Jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que Dieu nous dit, pasteur? Ça, c'est le fils d'Azaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? C'est-à-dire, pourquoi rejettes-tu ton peuple? Oui. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? On parle, les chants sont en train de parler. Et ils sont inspirés par Dieu. Il dit, pourquoi Dieu rejette? Pourquoi Dieu? Il pose pourquoi. Allez-y, pasteur. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Pasteur, on se lit là. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. L'église n'avait pas aussi été acquise autrefois aussi sur la croix. Continue. Que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. L'église n'est pas la tribu de Dieu. Continuons. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. La montagne de Sion nous représente quoi pour nous? L'église, non? Où nous venons pour adorer Dieu. Continuons, pasteur. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Pasteur, doucement, doucement, pasteur. On dit, porte tes pas. On parle des pieds de Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, tous les endroits où nous, on s'assoit pour te célébrer, on veut que tu viennes là. On dit pourquoi? On dit parce que l'ennemi a dévasté quoi? A tout ravagé dans le sanctuaire. Le sanctuaire de qui? De Dieu. Mais comment l'ennemi peut rentrer dans le sanctuaire de Dieu, détruire le sanctuaire de Dieu, en présence de Dieu? Dieu a fui. Dieu a fui le sanctuaire. Parce que Dieu comprend qu'il y a quelque chose qui se passe là qui n'est plus pour le sanctuaire. Continue, pasteur. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Attention, pasteur. Quel est l'animal qui rugit? C'est le lion. N'est-ce pas? Si les adversaires, on dit, les adversaires de qui? De Dieu, ont rugi. Ça nous rappelle 1 Pierre 5, 7, 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, là, autour, non? Imaginons comment la Bible explique. Là-bas, Pierre dit qu'il tourne autour des chrétiens. Mais ici, on dit qu'il ne tourne pas autour des chrétiens, mais il est à l'intérieur de la maison de Dieu. Allons-y, pasteur. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève... Non, arrêtez-vous là par là, pasteur. Prenons le verset 9. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. On peut s'arrêter par là, le reste peut continuer. Parce que vous voyez la dramatisation qui est dit ici. On dit, les ennemis là, qui sont venus envahir le sanctuaire de Dieu. Dieu a des accès de son sanctuaire. On dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour mieux déloger Dieu de son temple, ils ont fait quoi? Ils ont remplacé les signes de Dieu par leurs signes à eux, ou dans le temple de Dieu. Il y a un problème? Donc si Dieu qui règne dans son temple, quand Dieu regarde ces signes de Dieu dans l'église n'est plus, on a remplacé le signe. Dieu des axes. Et eux, le peuple dit quoi? On ne voit plus nos signes. Donc, les signes, il dit, et ils accusent qui? Les prophètes. Les prophètes non plus, oui. Il dit les prophètes. Et on dit, puisque les prophètes déjà ne sont plus là, il dit, il n'y a plus, il n'y a plus de prophètes. Et comme il n'y a plus de prophètes, il n'y a personne pour savoir jusqu'à quand ça va durer. Pourquoi? Parce que le prophète est l'œil de Dieu. Le prophète est la sentinelle ici. Comme pour dire, lorsque l'ennemi rentre dans l'église pour mettre ses signes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a déjà un coup d'état. Or, pendant que l'ennemi rentrait pour saccager l'église, pendant que l'ennemi rentre dans l'église pour détruire l'église de Dieu, en termes normaux, il devait avoir des sentinelles. C'est-à-dire que les prophètes devaient voir pour dire à l'église, attention. Mais si ils sont rentrés, ça veut dire que le prophète est devenu aveugle.
où le prophète a été corrompu. Et l'ennemi est rentré. Dans le sanctuaire, l'ennemi a remplacé ces signes, les signes de Dieu par ces signes. Mais quels sont les signes de Dieu dans l'église? Quels sont les signes de Dieu? Il y a la foi, il y a l'amour, il y a la joie. Dieu n'a qu'un signe. Oui, c'est le Saint-Esprit. À l'intérieur du Saint-Esprit, on trouvera d'autres signes. Alors, si les adversaires rentrent pour déloger les signes de Dieu, ils enlèvent le Saint-Esprit. Ils mettent leurs signes. Mais parmi les signes qu'ils font, il y a quoi? Il y a les drapeaux. Parce que je l'ai toujours dit et je pèse toujours mes mots. Il n'y a aucun drapeau qui a été conçu par l'intelligence humaine au monde. Il n'y en a pas. Tous les drapeaux du monde sont conçus par Satan. Et si un pasteur va me contredire, qu'il vienne me contredire. Tous les drapeaux du monde sont conçus dans le monde de Satan. Point barre. Peu importe la couleur du drapeau. Tout ça c'est conçu dans le monde de Satan. La signification des couleurs des drapeaux ou des emblèmes du drapeau qu'on met dans les constructions, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Ça, c'est pour nous divertir. Tous les drapeaux du monde sont sataniques. C'est pourquoi évitons de les mettre dans nos églises. Et la plupart des gens qui ont commencé avec cette affaire et qui font la promotion de ça, ce sont des gens qui sont déjà dans l'occultisme. Et vous allez remarquer une chose, pasteur. Lorsqu'un pasteur effectue un voyage en Israël, il revient, il vient mettre le drapeau d'Israël à l'église et le drapeau du Congo. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Chaque fois il va dans un pays, il revient avec le drapeau du pays là où il vient mettre l'église. Pour ça, pour embrouiller le peuple. Alors que il est allé se faire initier. Maintenant, il doit montrer l'emblème qu'il est initié. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le drapeau d'Israël, il met là. Alors, pour vous embrouiller que j'aime le pays, il met son drapeau. Vous dites non, il y a aussi le drapeau de mon pays là. Tout ça pour masquer, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et les pasteurs sataniques mettent ces drapeaux-là, ça leur sert de voyage astral. Donc lorsqu'il fait faire un voyage astral, il n'a pas besoin d'aller dans un temple. Puisque ici, il dit, ah, si je crée une chambre à la maison, on va déverser. Voilà pourquoi ces pasteurs-là aiment souvent rester à l'église. Ils aiment les retraites à l'église. Et retraite, un mois, un pasteur sera enfermé à l'église dans son bureau de retraite. Comprenez que ton pasteur, il a un programme dans le monde des ténèbres, il va profiter par le drapeau, il va faire son voyage astral. C'est pourquoi, pasteur, je dis, lorsque vous entendez qu'un pasteur, lorsqu'il rentre pour prier dans son bureau, il fait une semaine, c'est un sorcier ou c'est un agent de Satan. Mais c'est le lieu quand même indiqué pour faire la prière. Pasteur, lorsqu'on fait une retraite de prière, n'est-ce pas? Tu rentres, tu dis j'ai une semaine de retraite de prière. La retraite de prière ne peut pas se faire dans ton bureau. Pour ne pas être dérangé. J'arrive, pasteur. Ça ne peut pas se faire dans ton bureau. Pourquoi? Ton bureau de l'église, c'est le bureau de la réception. Oui. Ok? Si tu fais déjà retraite de ton bureau, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir des gens. Problème 1. Où tu délègues la fonction aux anciens. N'est-ce pas? Alors, 2. Tu fais retraite de tu en fais de ton bureau seul. Non, ouvre-moi après tant de jours. Comment ça? Non. Jésus, lorsqu'il allait faire les retraites et prières, il s'éloignait à son endroit seul. Mais il disait, je vais rester surveillé sur moi. Donc, on doit voir ce que tu fais. Jésus priait, les gens voyaient prier. Même lorsque les disciples, là, il va lui-même dans la montagne. Il allait prier, il revient. Là, il s'éloigne. Si tu veux, cherche un endroit libre dans ta maison. Ou fais un voyage, va dans la forêt. Bon, tu t'enfermes l'église. Bon, les gens sont là. Tu n'as vraiment dans 2 semaines. Dans 1 mois. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et il dit, regarde où vous allez les attraper. Non, personne ne doit venir ouvrir. Oh, non, laisse la porte ouverte. On ne veut pas te déranger, non? Mais la porte est ouverte. Les gens doivent rentrer quand même. C'est un bureau. C'est un bureau. C'est ton bureau, oui. Mais tu dis non, que personne ouvre. Ouvre seulement à partir de temps. Ça veut dire que c'est un sataniste. Un pasteur sérieux va te dire, ok, je suis là. Parce que tu t'enfermes. Les gens ne connaissent pas ton état là-bas. Tu laisses au moins ouvert de temps en temps, quand on fait le pasteur Sylvain. Il est là à l'église, il dit, ah, je suis dans mon bureau, tout ça. Mais ça n'empêche pas les gens de venir le voir. Ah, on voit la posture, ah, le pasteur est là, ah oui, il est là. Il se pourrait que dans quelqu'un arrive, si pendant que tu es là, il y a court-circuit. Tu laisses la porte ouverte, on sait, ah, le pasteur a un programme. On sait que le pasteur a un programme. On peut voir, ah, le pasteur, on voit. On peut voir. Mais quand tu enfermes, tu sors que 2 semaines. Et pasteur, quelqu'un qui sort d'un programme de 2 semaines, il n'a pas maigri, il n'est pas fatigué, il est en bonne forme. Mais l'esprit de Dieu était là.
Jésus a fait 40 jours, 40 jours, non? Il est sorti, il avait quoi? L'esprit de Dieu là, tu seras fort, mais on sortira cette faiblesse-là. Parce que lorsque tu rentres dans un programme de jeûne, ça veut dire que puisque tu rentres, tu ne manges pas. Le corps subit. Le corps subit, mais toi tu sors comme si de rien n'était. Et c'est pourquoi, pasteur, je vous dis encore, il y a des personnes qu'on appelle aujourd'hui des papas sans jour et des mamans sans jour. Je vous dis, ce sont des gros occultistes. Ceux qui amènent les gens là à faire des jeûnes de 100 jours. Je vous dis, ils mentent. Ça commence comment d'abord? Mais il y a ici. Oh, pasteur. Mais à Pointe-Noire, il y en a eu, non? Il y a une soi-disant prophétesse avec des soi-disant évangélistes. Pasteur? Il n'est pas parti mourir seul. Mais je vous explique comment on manipule. Non? On a même fait ça chez nous 2 fois ici. Non? Convention. 100 jours, maman, 100 jours. J'ai entendu parler. Mais elle, lorsqu'elle fait ça, elle mange, je vous apprends. Et son clic là, elle mange chez eux. Elle vient là et vous fout du bruit. Elle mange chez eux. Elle mange. Mais c'est ce même peuple qui dit non, elle fait 100 jours. Voilà, on vous ment. Or, ça, c'est quoi? C'est l'occultisme. On vous ment, c'est l'occultisme. 100 jours. Toi, tu sors 100 jours, pasteur, 100 jours. Non. Il est au plus à sec, hein? Non. Tu sors, tu es en forme. Pasteur, arrêtez. 100 jours, sans manger, sans boire. Oui, c'est possible. C'est possible à la force de Dieu. Mais tu sors, tu es toujours en forme. Hein? Dieu aussi ne t'amènera pas vers là-bas parce que le corps ne va pas. Arrêtons un peu ça. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'occultisme. Je t'apprends, église, encore. Je dis, je répète encore, je pèse mes mots. Si ton pasteur a l'habitude de faire ses retraites-là à l'église, lorsque non, je fais une semaine, n'ouvrez pas. Lorsqu'il ne va pas ouvrir, laisse lui 2 jours, 3, va ouvrir. Faut l'ouvrir. Faut aller dire, coopérer, allez ouvrir. Plus là. Vous allez voir, soit vous le verrez par là-bas, soit vous le verrez immobile. Parce qu'il est parti. Voilà. Ouvrez, pourquoi il est interdit? Dis plutôt, on doit t'apporter des vêtements de rechange quand même. Mais tu n'en ouvre pas. Et moi, comme on m'avait dit, je ne sais pas quel pays là, si Namibie ou Gambie, il y a un soi-disant prophète là-bas, un sorcier. Ce prophète-là, un sorcier, était même venu au Congo ici. Ce prophète-là, lorsqu'il va prier, il rentre dans la forêt, il prie, il fait 1 mois, il sort. Retraite de prière. Dès qu'il sort là, il est poussé. Il dit, mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais c'est comme ça dans la prière. Tu rentres dans la prière, c'est pour aller prendre la puissance de Dieu. Quand les apôtres sont restés fermés et la puissance du Saint-Esprit est descendue. Pasteur, les apôtres étaient fermés, non? N'est-ce pas? Oui. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, non? Oui. La Bible dit, il persévérait. Dans la prière. Pierre a dit aux gens, moi je vais m'enfermer dans telle pièce, tu ne me veux pas? Ils étaient tous là dans le programme de prière, non? Donc tout le monde était là, ils se parlaient. Il n'y avait pas d'interdit. Comme tel, non. Mais chez Satan, il y a toujours d'interdit. On te donne ça. Parce que lui, il rentre, il fait son voyage astral, il doit sortir de son corps pour aller un peu dans les réunions et autres où il faut revenir. C'est des pratiques occultes, pasteur. Ouvrez seulement la porte. Il avait dit, pasteur, il m'a dit, ouvrez. Chassez un jour, venez seulement ouvrir. Et le plus souvent, les anciens de l'église, où le pasteur a déjà au courant de ça. C'est lui à qui il va donner des instructions. Lui aussi, il est au courant de ça. Il sait. Il est son complice. Tu vas dire, non, personne n'ouvre ici. Personne n'ouvre ici. Comment ça? Ouvrez seulement la porte là. Vous allez voir ce qui va se passer. Je ne peux plus vivre aussi. Pardon? Il risque de ne plus revenir. Mais bien sûr. Il risque de devenir fou. Et là encore, je dis, les églises où les gens prient beaucoup là, où tous les dimanches et samedi les gens prient, ce sont des églises de satanistes. Et... Mais prier sans cesse, c'est toi aussi. Pasteur, mais comment? Je vais répondre. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier toujours. D'accord. Prier sans cesse. Paul ne disait pas aux gens, on doit prier chaque fois. Lui-même Paul ne priait pas chaque fois. Prier sans cesse veut dire, prie en gardant. Même lorsque vous allez lire ça, en français ça dit sans cesse, non? Lorsque vous lirez ça en grec, ça ne vous donne pas l'idée de prier chaque minute. Non, ça vous donne l'idée de prier de manière permanente. C'est-à-dire, tu pries sans te relâcher. Donc, tu gardes cette constance de la prière. Mais quand même, dans les églises, il y a beaucoup de groupes. Il peut y avoir, bon, aujourd'hui, ce sont les jeunes, cette semaine, ce sont les jeunes qui sont en prière.
Ça, c'est différent. Ok. Là, c'est pas les prières de l'église. C'est les prières des programmes des départements. Chaque département a son calendrier d'activité. Mais je dis une église du lundi jusqu'à dimanche. De prière. Programme de prière. Prière. Ce sont des églises de Satan. La prière que vous faites, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vous maintiennent en communion avec les rituels qu'eux, ils font. C'est pourquoi vous allez voir dans ces églises, ils ont des heures précises. Hein. On va vous dire de telle heure à telle heure, tu ne dois pas manquer. C'est pourquoi? Et tu vas voir les gens qui manquent ces prières ici, ils deviennent comme des fous. J'ai manqué la prière, tu as la prière. Oh, mais où le mal? Oh, mais la prière, je ne dois pas rater ça. Ça devient comme quoi? Ça devient une punition. Si donc s'il ne va pas, il trouve que comme s'il est mort, alors c'est faux. Voyez? Et je dis bien, je pèse mes mots. Ces églises-là sont des églises de Satan. Pourquoi? Parce que ces églises fait créer la confusion, non? Et puis, vous comprenez que ces églises de Satan, on a demandé à ces églises-là. Ils prient beaucoup, non? Mais pourquoi ils ne lisent pas aussi beaucoup la Bible? On prêche moins. Et lorsque vous demandez les prières qui sont faites là-bas, c'est prières de quoi? Prières de lien. Lien. Et on compte les liens. Prières de mariage. Prière. Mais il n'y a pas de prières là-bas pour dire prière de repentance ou prière pour préparer ma vie à être rendue. Non, on fait des prières de tout. Prière de célibat. Prière sur ceci. Les sujets de prière sont focalisés que sur les choses de la terre. Il n'y a pas de choses spirituelles là-bas. Et c'est ça. Ça, c'est l'église de Dieu, ça. Une église de Dieu qui prie tous les jours. Pasteur. Ça veut dire que lorsque tu verras la personne là, tu diras que oui. Mais les mêmes personnes qui prient du 1er au 30, vous regardez leur vie. C'est toujours les personnes qui sont toujours dans la mauvaise vie. Ils ont toujours le vieux homme en eux. C'est toujours les personnes qui ne connaissent rien des Écritures. C'est toujours les personnes qui sont toujours dans les hérésies. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Là, en un mot, l'émission du démon de novembre en novembre. Ça, ce sont ces missions. Nous sommes là. On a fini. Ça, c'est l'émission que le démon le démon de novembre doit accomplir le mois de novembre. Alors, peut-être prochainement avec le pasteur, moi, est-ce que le pasteur a encore le temps, vous allez nous expliquer, parler de Jésus pour l'attitude du chrétien. Jésus. Alors, pasteur, je vais ouvrir une parenthèse concernant ce mois de novembre. Les esprits des morts. Pourquoi? Prenons Zacharie. Zacharie 1. Zacharie 1. Verset 7. Vous descendez. Zacharie 1. 7 jusqu'à 17, mais on va descendre. Voici ce qui est écrit dans Zacharie. Ce que Zacharie mis par écrit, poussé par le Non, Saint. verset 7. Comment ça va-t-il, verset Oui, 7? verset 7. Mm. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Oui, verset suivant. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par les paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Tu peux t'arrêter par là, le reste peut continuer jusqu'au verset 17.
lorsque vous lisez ce passage-là, vous voyez qu'on dit, il y a un homme qui est apparu. Derrière cet homme, il y avait 4 chevaux. L'homme lui-même, il était sur un cavalier rouge. Les 4 chevaux qui l'accompagnaient aussi avaient la couleur rouge, fauve et blanc. Donc, au total, si on prend, il y avait derrière lui des chevaux rouges, donc fauve, blanc. Donc, du coup, cet homme-là, derrière cette cavalerie qui l'accompagnait, les 3 couleurs-là, rouge, fauve, blanc. Ok? Ce sont les couleurs qui appartiennent aux morts. Comment? C'est la couleur des morts. Dans le monde de Satan, lorsqu'ils veulent faire la plupart des cérémonies liées aux morts, c'est ces tenues qu'ils mettent. Roux, blanc, fauve. Fauve, oui. C'est la couleur fauve. Oui, nous avons des militaires qui ont des bérets. Non, Ouais. là c'est mauve. C'est ça. Mauve. Fauve, voilà. Alors, si vous voyez bien ces couleurs, ce sont les couleurs de la mort. Ok? Il n'y a pas le noir là-dedans. Non, il n'y a pas que les noirs. Ça, c'est ce que le Satan nous a fait croire que lorsqu'on parle de la mort, c'est le noir. Roux lui-même, il est roux. Voilà. Posez-nous la question, pasteur. Blanc, on venait de voir ça. Oui. Blanc, quand même. Voilà. En Afrique, lorsqu'il y a problème de veillée de la mortalité, qu'est-ce qu'on fait? On porte quelle tenue? Noir, blanc. En Asie, lorsqu'il y a la veillée, on porte quel vêtement? Ah, en Asie, c'est Blanc. C'est blanc. Hein? Pourquoi? Mais on pose la question. Chez nous, c'est noir, c'est blanc. Pourquoi? Pourquoi le Dieu chez eux, c'est blanc? Mais chez nous, c'est noir. Pourquoi comment Satan nous manipule? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, lorsque vous lirez la suite, vous allez comprendre que cette cavalerie, ce sont des anges de la destruction. Dieu envoie parcourir toute la terre. Ils ont dit, parce que la fin, on dit, jusqu'à quand? Dieu était irrité contre le peuple. On nous envoie parcourir la terre. Ils ont vu qu'il dit la terre et on calme et on répond. Mais là, ça veut dire, eux, là, ils viennent pourquoi? Pour tourmenter maintenant. Alors, l'ange a dit, ah, non, non, non. Il faut vraiment qu'on parle à Dieu. Et Dieu change le langage. L'ange plaide. Il dit, non, mais Dieu, jusqu'à quand? Dieu sort de bonnes paroles. Il dit, non, je ne vais pas détruire aussi le peuple. Voyez-vous? Et Satan copie la même chose. Et on dit, ça se passe quand? Ça se passe au 11e mois. 11e. Donc, Satan, comme il imite Dieu, il comprend lui aussi qu'au 11e mois, il doit mettre ces cavaleries-là de la mort. Et on va cibler qui? Les gens qui sont contre Dieu, qui sont en désobéissance à la loi de Dieu, ce sont ceux qui seront leurs victimes. Ils seront leurs victimes. Pour dire que nous devions faire très attention avec ces choses-là. Alors, pasteur, nous arrêtons ici, à moins qu'il y ait une question ici. Les autres, nous allons revenir le premier pour en parler sur les autres détails, pour donner l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Là, nous rentrons dans un autre paramètre par rapport à Chronique 27, verset 14. On a étudié ce Chronique-là et nous allons également étudier par rapport au 11e fils de Jacob. Ça nous donne quel message? Ok, Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette réflexion-étude sur la révélation de Jésus en rapport de ce mois de novembre, Voilà. qui est un mois chez nous. Beaucoup de familles prennent cela au sérieux et je sais que même là, les familles s'apprêtent pour aller dans les cimetières, vouloir désherber et même aller manger là-bas. Nous avions été de l'heure avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Et aujourd'hui encore, une lumière est donnée pour comprendre les manipulations des esprits démoniaques et Satan lui-même sur les humains. Et le diable sait se cacher, sait se camoufler. C'est pour cela qu'on l'appelle malin.
il sait rendre agréable des choses désagréables. Et ce matin, nous avons parcouru pour voir les missions données à ce démon qui s'occupe de ce mois, et notamment de cette période où en fait pour les morts est appelé quelque part les saints, dont nous croyions avant que c'était vraiment pour les saints selon l'Église, alors que ce sont les saints selon Satan, qu'il appelle lui-même ses saints, peut-être par rapport à lui, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Et ce démon qui a cette mission, nous avons vu de long en large, le docteur nous a éclairci, poussé par le Saint-Esprit selon la révélation de Jésus, quelles sont les missions et comment ce démon, sinon cette démon, pense vouloir rentrer en activité avant, pendant ce mois de novembre et plus précisément dans cette période des fêtes de mort ou encore les cultes rendus aux morts. Dans un langage courant, on dit un homme averti en vaut deux. Bien sûr. Et ici, selon toutes ces révélations, même si tu n'y crois pas, prends quand même garde, parce que au moins tu auras gagné quelque chose. Parce que au moins tu te mettrais déjà en garde et chercherais la protection. Mais si tu t'accroches à ne pas croire et à t'en foutre, je sais que tu risqueras de perdre. Tu ne gagneras pas. Oui. Tu perdras en tout. Tu perdras pour beaucoup de choses. Et cette révélation qui nous est donnée, et avec toutes les explications, nous venons comprendre ici que c'est vrai que le diable, c'est un véritable menteur. Sans vous couper, pasteur, les églises pensent que le sacrifice de décembre, c'est en décembre. Le sacrifice de décembre se prépare en octobre. Et en disant que 2 mois de préparation de sacrifice, octobre et novembre. En décembre, ce n'est que l'exécution. Wow. Voilà encore. Pendant que nous attendons, nous prierons la nuit de décembre, le 31 décembre, pour préparer l'année 2023, demander la protection de Dieu, alors que le diable était déjà rentré dans le camp. J'informe aussi les gens de savoir que pendant que vous priez le 31, dans toutes les églises où on fait le nuit du Père 31, ce n'est pas forcément Dieu qu'on brille. Parce que le 31 aussi, Satan vient. Le 31 décembre, Satan vient ici sur la terre. Il choisit une église où il va prier. Parfois dans votre église, vous croyez que la nuit du 31 c'est Dieu. Vous consacrez l'année à Dieu. Oh, Satan en personne il est avec vous. Je m'arrête là. Donc voilà, Église et chrétiens particulièrement, et peut-être toi qui écoutes jusque-là, tu hésites de rentrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Ouais. Sache que il te reste un peu de temps pour que tu décides. Un peu. Et tu ne sais pas la limite de ce peu. Amen. Profites-en avant qu'il ne soit trop tard.